Hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler principalement des compositions. Principalement, comme nous sommes sur le chapitre des fonctions, donc on parle de composition de fonctions. Qu'est-ce qu'une composition de fonctions? Je vais prendre un exemple. Quand je suis arrivé ici en école d'ingénieur, ma première école d'ingénieur, c'était l'ISEP, Institut supérieur d'électronique de Paris. Donc moi je venais du Gabon, on va dire Gabon, j'ai fait ma prépa. Et ma prépa c'était, on va dire, qu'on appelle communément maths sup. Voilà. Donc moi je suis venu de maths sup du Gabon. Donc qu'est-ce que supposons on appelle f la fonction voyager. D'accord? Ça, c'est la fonction voyager. Il se trouve que quand je suis quitté de maths sup pour l'ISEP, j'ai fait la fonction f. Donc, j'ai voyagé de maths sup pour la maths sup qui est au Gabon, pour l'ISEP en France sur Paris. Donc, ça, c'est la fonction voyager. Mais lorsque j'ai terminé en ma dernière école d'ingénieur, de ma première école d'ingénieur, en dernière année, on nous disait que pour valider l'année ou bien pour valider le diplôme d'ingénieur, il fallait aller à l'étranger et c'était obligatoire. Donc il fallait faire, on va dire un semestre à l'étranger, quel que soit le pays. Donc moi j'avais choisi l'Allemagne qui était pour Darmstadt. Et donc ce qui va se passer, c'est que on quitte de maths sup pour voyager jusqu'à l'ISEP et on me demande de quitter encore de l'ISEP pour voyager encore, on va dire, à Darmstadt. Je sais plus ce que c'est, j'ai plus, ouais. C'est un truc comme ça. Ouais, ok. En tout cas, ça c'est maths sup. Le voyage pour ISEP pour Darmstadt. Ok. Donc, on fait de maths sup Gabon. Maintenant pour l'ISEP France. Ensuite l'ISEP pour Darmstadt Allemagne. Donc on a encore fait F. Donc on me dit de voyager une fois, j'arrive à l'étranger, on me demande d'aller à l'étranger de l'étranger. C'est ce qu'on appelle, en mathématiques, on appelle f rond f. C'est ce qu'on appelle les fonctions composées. Donc f qui est allé à l'étranger, mais arrivant à l'étranger, on me demande d'aller encore à l'étranger. Donc ça fait l'étranger de l'étranger, qu'on appelle f rond f. Et c'est notre thème aujourd'hui. Ce dont nous allons parler, c'est ça en fait des fonctions composées. Donc ici, c'est juste pour comprendre un peu le principe. Donc voilà, si j'arrive maintenant, je vais commencer par une fonction, par exemple f de x. Je donne f de x qui est égal à x au carré moins 1. Et g de x qui est égal à 2x plus 1 sur x. Ok? Ça, ce sont nos deux fonctions. En fait, ici, quand on parle de f rond g, ça veut dire qu'on veut calculer f rond g. Donc, au départ, on a d'abord x. D'accord? X va aller à f de x, qui va aller à g de f de x. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on me demande de calculer, donc vous voyez bien un peu le schéma d'abord de x, ensuite on va à f de x, ensuite on va aller à g de f de x. Donc, quand on nous donne par exemple f rond g de x, comme ça, ça veut juste dire f de g de x. Ça veut dire que dans f de x, on remplace par g de x. Il en est de même si on dit g rond f de x, c'est égal à g de f de x. Ok. Donc ici maintenant, on va voir un peu ce que ça donne dans notre cas. Et attention, ce qu'il faut savoir, c'est que f rond g est différent de g rond f. On va le voir tout de suite. Commençons par calculer f rond g. Déjà, on a f de x. On va dire f rond g de x, c'est égal à f de g de x. Donc, là où il y a f, on remplace par g. Donc, ça devient donc ici, comme f c'était x au carré moins 1, ça devient donc g de x au carré moins 1. Voilà ce que ça donne. Donc ici, désolé, j'aurai besoin de plus d'espace pour mon tableau qui est petit.
Donc on aura ici, donc je vais remettre ça plus haut là ici, f de x qui est égal à x au carré moins 1 et g de x qui est égal à 2x plus 1 sur x. Ok. Voilà. Donc si on veut calculer, on va dire ça. Ça va nous donner, ici g de x sera égal à 2x plus 1 comme ça, sur x au carré moins 1. Bon. Ça veut donc dire qu'on aura ici, on aura donc là ici 2x plus 1 au carré sur x au carré moins 1. Et là, qu'est-ce que ça nous donne ici? On aura donc ici donc 4x au carré plus 2 fois 2x fois 1 plus 1 au carré sur x au carré moins 1. Et qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne ici donc 4x au carré plus 4x plus 1 sur x carré moins 1. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne ici? Donc pour terminer, on aura donc, on va dire, c'est f rond g de x qui serait juste égal à 4x au carré plus 4x plus 1 moins x au carré sur x au carré. Donc il serait égal, on va dire f rond g de x serait égal à 3x au carré plus 4x plus 1 sur x au carré. Voilà f rond g de x. D'accord? Maintenant, si on va calculer maintenant l'autre. On va calculer l'autre maintenant qui est de... On va calculer maintenant g rond f de x. Donc ici, on va dire, pardon, g rond f de x se note aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, g comme ça de f de x. Ça veut dire g de x était x au carré moins 1. Ça devient donc ici f de x au carré moins 1. D'accord? Donc ici maintenant f de x c'est quoi? F de x c'est ça. Ça veut dire ici, on aura maintenant là f de x c'est x au carré moins 1 au carré moins 1. Ok? Donc f de x c'est ça au carré moins 1. Donc ici ce qui va se passer c'est que on aura comme résultat ici, on va dire x puissance 4 moins 2 fois x au carré fois 1 moins 1 au carré moins 1. Non, pardon, ici ça fait ça, donc on aura ça, ok. Et maintenant là, bon ça et ça s'en va, donc on aura juste ici x au carré facteur de x carré moins 2. Voilà. Donc voilà le résultat de notre calcul, parce qu'ici juste, bon voilà, 2 fois x carré ça fait 2x au carré. Ici à x au carré, puissance 4, on met x au carré en facteur, mais c'est x puissance 2 ici. Et maintenant 2 fois x, on a mis x au carré en facteur x moins 2. Et ça s'en va avec ça. Ok, donc voilà ici maintenant, g rond f de x. Donc on peut très bien voir que g rond f de x, c'est différent de f rond g de x. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir un peu sur les compositions. Je vais voir si je peux avoir un exemple. Un exercice rapide, juste pour un seul cas. Ok. Bon. Voilà. Par contre, il faut d'abord savoir un truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que f, en fait, on peut composer autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire qu'il peut arriver, par exemple, il peut arriver qu'on ait f rond g rond h rond i rond j. D'accord? Et par contre, ici, quand on a par exemple f rond g rond h, ça veut dire que lorsqu'on a ça, ça devient ici f rond g rond h d'abord, ou c'est égal aussi à f rond g, le tout, on va dire bon, comme ça, rond h. Bon, on ne va pas faire la démonstration, mais c'est juste comprendre le principe. Donc c'est commutatif, ça veut dire qu'on peut regrouper ce qu'on veut. Donc ici maintenant, dans l'exercice que je viens de voir, on a juste pris, on va dire ça, c'est dans un livre que j'ai, que les gens utilisent souvent au Gabon, premier S, exercice 10 sera celui de f de x égale à 2x moins 1, g de x égale à x au carré moins 2, et h de x qui est égal à 1 sur x moins 3.
Donc ici, on demande de calculer juste H rond G rond F. Donc on demande de calculer H rond G rond F. Donc ici, bon, quand je vois ça, ce qui me permet, c'est que je vais recouper d'abord ce qui est le plus simple à faire. Comme ça, c'est avec la fraction, c'est un peu compliqué, je préfère d'abord calculer H rond G, qui est d'abord simple. Après, de tout ça, on va mélanger avec ça. Donc ici, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire ici d'abord H rond G, comme ça, rond F de X. Donc ici, H rond G, son calcul, H rond G de X, ça devient ici H comme ça, de G de X. Pardon. Et là, qu'est-ce que ça nous donne ici? On aura donc, on a 2x moins 1, ça veut dire ici, donc ça sera 2 de G de X moins 1. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne là? Ça nous donne ici 2. Facteur de G de X, c'est X au carré moins 2 moins 1. Ça va donner ici donc 2x carré moins 5. Ok? Donc, ça, c'est juste, on va dire là, c'est H rond G. Maintenant, on a dit H rond G rond, H rond G rond F. Donc, ici, ça va donner ici, donc là, on aura pour dire maintenant H rond G rond F. Ça veut dire qu'on aura de X comme ça. On aura donc ici maintenant, ça va donner ici donc 2 de H. Non, c'est 2 de... Ah, pardon. En fait, ici, j'ai fait une erreur, je pense. C'est parce que normalement, bon, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pris ça en fait pour... En fait, bon, c'est pareil. Après, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que j'ai confondu. Ici, j'ai fait d'abord H de X, H de G de X. C'est 2 fois G de X. Mais là, j'ai pris le F en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que soit je recommence l'exercice, soit je continue avec les valeurs, mais je pense que c'est mieux que je recommence. Donc ici, donc ce qui se passe là, c'est que c'est ça en fait. Ce qui se passe, le principe est le même. Donc ici, on aura juste, on va dire, H rond G rond F de X. On va commencer par ce qui est facile à faire. On va commencer par G rond F d'abord. Donc ici, G rond F de X sera égal à G, on va dire G de F de X comme ça. D'accord? Ici, G de F de X, c'est quoi? Donc ici, F de G de X, c'est ça. Ça, on va dire ici, sera égal à F carré de X. Ici, maintenant, parce qu'en fait, on a bien dit, c'est G de F de X. Donc là où il y a le X, dans G, on remplace par F de X. Ça fait ça. Et là, maintenant, ça nous donne quoi? F, c'est 2x moins 1 au carré, moins 2. Et ça nous donne quoi ici? Ça nous donne ici 4x au carré moins 2 fois 2x fois 1 moins 1 plus 1 au carré moins 2. Ça devient donc ici 4x au carré moins 4x moins 1. Ok? Ça c'est G rond F de x. Maintenant, ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est H rond G rond F de x. Donc ici maintenant, là où il y a, on va dire là, ça va donner ici, donc ici H de F rond G de x. Donc ici, ce qui veut dire c'est quoi? C'est que là où il y a le x dans H, on remplace par F rond G. Ça va donner donc ici 1 sur, comme c'était x moins 3, c'est F rond G de x moins 3. Ça va donner ici donc 1 sur F rond G de x et tout ça. Donc ici, ça fait 4x au carré moins 4x moins 1 moins 3. Ça devient donc ici, bon, je vais continuer là, parce que le calcul il est simple ici. On aura donc, ça va nous donner ici, donc, on va mettre la barre de fraction déjà, on aura 4 facteur de x au carré moins x moins 1. Ici, il y aura 1. Voilà. Donc, le résultat, il est là. Il est simple. Et donc, c'est juste pour que vous puissiez avoir l'habitude de manipuler ce genre de calcul. C'est assez simple. Donc, la prochaine vidéo, nous parlerons principalement des compositions de fonctions pour savoir un peu comment on peut composer, pas composition de fonctions, mais plus les fonctions associées. Et donc, on va parler un peu plus dessus. Et c'est aussi très important pour simplifier lorsqu'on veut construire une partie graphique d'une fonction. Merci.